Bon Alexandre, 2000, ça y est, 2000 victoires en France et 2002 au total. Qu'est-ce que ça fait d'avoir déjà atteint ce chiffre avant 31 ans, 30 ans bientôt Bientôt 30, ouais, bientôt cet été. Ça fait quoi? Ça fait un gros palmarès à l'étranger du coup, ça fait 2 victoires à l'étranger. Non, blague à part, je m'étais fixé cet objectif-là à la 1900e de les gagner avant 30 ans. Donc ça va, j'ai un mois et demi d'avance sur le planning, donc je suis assez fier de réaliser ce score aussi jeune parce que ça n'a pas dû arriver souvent. Et puis fier aussi pour mes parents, et mes enfants sont encore un peu petits, mais leur mère et mes enfants à la maison, je suis content pour eux parce qu'ils ne me voyaient pas souvent. Et ils vont grandir en disant que leur papa il est super fort, donc c'est une fierté. Vous avez l'air de tenir des comptes un peu précis ou à peu près précis en tout cas, et marquer l'histoire du trot, du coup c'est quelque chose qui est dans votre viseur au niveau numérique, j'entends? Non, pas forcément, mais j'essaye de m'écrire ma propre histoire déjà, de réaliser des grandes choses, et forcément en affichant des scores comme celui-ci, on écrit aussi un peu l'histoire des courses, mais c'est plus des objectifs personnels que des objectifs de marquer l'histoire, mais du coup comme c'est des chiffres assez élevés, assez jeunes, forcément ça va rester. Alors là, sur cette belle affiche que vous a offert le trot pour votre 2000e aujourd'hui, on voit Billy, on voit Anna Demol en bas à gauche, Scarlett Turgot en bas à droite, et aujourd'hui vous avez gagné avec Quelle Beauté, qui a une histoire un peu particulière de par son pédigré. Alors vous allez nous en parler ensuite, puisque son arrière-grand-mère, qui s'appelle Dame des Écus, est la mère de Royal Quito, qui vous a offert votre première victoire en 2009. Voilà, je vais y arriver. Ouais, c'est ça. Voilà, ça fait un grand écart au niveau des dates. Ça vous rappelle quoi cette première victoire? C'était pas si longtemps, en 2009, août 2009. Ça fait 2000 victoires en moins de 15 ans, en 15 ans, 14 ans, donc c'est top. C'est top. Royal Quito, c'était mon premier cheval de cœur. J'ai gagné mes premières belles courses à Vincennes avec quand j'étais apprenti. Et puis Quelle Beauté, sa mère Beauté Winner, j'ai gagné attelé avec à Vincennes au début où je commençais à driver un peu. C'est la petite sœur d'Inshore, donc ça veut aussi dire que l'élevage de mes parents il commence à grandir, donc c'est bien. Le chemin il commence à être tracé et on avance bien avec des bons chevaux. Évoluer dans votre carrière personnelle en contribuant aussi à l'évolution de l'écurie familiale, ça c'est une priorité? Oui, parce que sans l'appui de mes parents au début, j'aurais sûrement pas atteint ce chiffre-là aussitôt. Donc je suis redevable. Je suis parti avec un peu comme un pilote de Formule 1, quand il part avec des parents qui peuvent l'installer dans des bons baquets, c'est plus facile. Et puis après, on devient un grand pilote ou pas, mais j'ai eu la chance d'avoir une aide précieuse au début, donc je suis redevable que ma réussite fasse grandir leur élevage. C'est juste normal, quoi. Alors vous avez inscrit votre nom au palmarès de l'étrier d'or 3 fois déjà. Est-ce que vous vous sentez plus l'âme d'un jockey ou d'un driver aujourd'hui? Est-ce que vous avez une préférence? Non, j'ai pas de préférence. Mon palmarès parle pour l'instant plus pour moi au trot monté. J'ai réussi à me faire plus vite ma place montée qu'attelé. Le niveau attelé est sûrement plus élevé aussi. Mais c'est juste une histoire de palmarès. Je suis pour l'instant plus titré monté, mais j'ai pas de préférence. De toute façon, on court beaucoup plus attelé dans une année, donc il faut être performant à l'attelage aussi. Et alors justement cette année vous avez le sulky d'or, on va dire que vous commencez à tourner autour forcément. Éric Raffin est toujours là sur les rangs aussi. Vous avez mené longtemps cette année, c'est plus le cas actuellement. Quel regard vous portez sur votre début de saison et puis sur l'évolution, on va dire l'évolution du classement, quoi? Eric réalise un grand printemps, au contraire de moi. Nous avec l'écurie, moi comme l'écurie, on a fait un gros meeting d'hiver, donc on a fait janvier-février super, et puis après baisse de régime, mais ça c'est un peu la nature qui veut ça. Les chevaux ont super bien travaillé cet hiver, donc ils sont passés un peu à côté de leur printemps, et puis moi un peu pareil, donc ça fait que Eric a pris le large, et puis
psychologiquement, j'ai pas la tête à mettre les bouchées doubles pour le coller. Je pense que le destin, il fera les choses. Si un jour je devais être sulky d'or, ça viendra naturellement, mais je veux pas forcer le destin, je veux pas faire des choses contre nature. Pour moi, il y a des priorités dans la vie et mettre les bouchées doubles pour avoir un sulky d'or n'est pas ma priorité. Alors ça fait partie de votre vie, ça plutôt personnel. Vous êtes papa de 2 jeunes enfants. Comment on fait quand on court tous les jours à droite à gauche pour voir ses enfants grandir, les accompagner peut-être à droite ou à gauche? Ça n'a pas l'air très très simple au niveau de l'organisation. Non, on essaye de ne pas traîner le soir aux courses et de rentrer vite à la maison pour les voir un peu avant de dormir. On essaye de prendre une journée sans course par semaine, ce que j'arrive à peu près à faire quasiment toutes les semaines. Et voilà, faut faire des choix dans la vie. Moi, je préfère aller aux courses que 6 fois par semaine et voir mes enfants grandir plutôt que de faire des doubles réunions et courir plus pour essayer d'avoir ce fameux sulky d'or. Peut-être que quand ils auront 10 et 12 ans, qu'ils seront au collège, c'est eux qui seront moins à la maison. Peut-être que je le ferai, mais voilà, aujourd'hui, c'est pas ma priorité. On revient au trot monté. Et au trot monté, alors il y a des choses qui se sont passées ces dernières années. Johan Le Bourgeois, il a titillé les 100 victoires en une année. Il a scoré à 94 reprises. Mathieu Mottier, juste avant vous, 96 reprises en 2021. Et vous, 99 l'année dernière. Est-ce que la barre des 100, c'est un objectif ? Non, c'est pas un objectif. Après, c'est réalisable. Quand vous faites 99, vous pouvez faire 100 ou 101. Hein. Ça se joue à peu de choses. Hein. Mais une nouvelle fois, je vais pas mettre les bouchées doubles pour faire 100. Ça serait cool de gagner encore un étrier d'or, mais je vais pas faire plus de courses pour faire 100 en tout cas. On fait une courte parenthèse sur un voyage que vous avez fait. On évoquait l'étranger et votre brillante carrière en termes de succès. Vous avez participé à l'Elite Club pour la première fois. Quel souvenir vous en gardez ? J'ai gardé un bon souvenir, j'ai pas de regrets. Disons que les choses font que je pars au couloir 8 avec un cheval qui court à 8 jours. Donc déjà je pars avec beaucoup d'handicap. Mais du coup j'ai pas de regrets. Je drive la course que je veux, j'ai pas de gaz. Je pense qu'avec la course que j'ai, je dois être au moins 4e et être qualifié. Mais c'est sans regret. Au moins j'ai vu comment ça se déroulait et j'espère un jour avoir une chance dans la course. Et peut-être que cette expérience me servira ce fameux jour où j'aurai une vraie chance. Et alors la journée de samedi s'annonce aussi importante. Alors il y a 4 groupes 2 samedi à Vincennes et vous allez notamment retrouver sur cet hippodrome où il a brillé cet hiver Harlem Debussy dans le prix Chambompé. Alors il reste une dizaine de concurrents dans la course à l'heure où on se parle et les partants définitifs ne sont pas encore connus. Qu'est-ce que vous pensez du fait de retrouver Harlem Debussy à Vincennes ? C'est sa piste, hein, c'est un grand cheval. Donc on a vu l'autre jour en province, il m'a échappé. Dans le tournant, je pense qu'il aura gagné. Et voilà, c'est vraiment le cheval de 2007 grande piste. Il fait face aux meilleurs, mais on l'a vu cet hiver qu'il était pas loin d'eux. Là, j'aurais tendance à dire qu'il y a un Hokkaido GL dans la forme de sa vie, qui va être dur à battre. Mais après, c'est méga ouvert. Hein. La championne Ampia a fait sa rentrée, donc elle est peut-être pas affûtée. Son objectif, elle, c'est sûrement le René Balière. Donc il y a de la place pour être dans les 3. Vous avez aussi au cours de cette réunion Jack Strike qui va courir la course réservée aux poulains de 4 ans. Oui, c'est un petit cheval super sympa. Moi, je vais le découvrir. J'assure l'intérim. Il va faire sa course et il devrait pouvoir se placer, mais maintenant il y a meilleur que lui au départ. Et vous allez aussi avoir, ça c'est déclaré pour l'instant, Iso Arvedake contre Ida Outiar. Ouais, c'est une belle découverte pour moi. Après, il faut que le cheval retrouve son bon niveau. On a vu que ces derniers temps, cet hiver, il était passé de forme, mais son entraîneur a pris le temps pour le ramener, donc c'est qu'il doit être mieux. Maintenant, moi, je vais le découvrir face à un crack et d'autres très bons chevaux, donc je peux pas être hyper confiant pour la gagne à l'heure où on se parle. Est-ce que Just Love You va participer aussi samedi ? Oui, la jument, elle a fait une rentrée plus qu'en demi-teinte à Caen. C'est son grand objectif du printemps, cette course qu'entre femelles. Elle paraît être bien à l'entraînement. Maintenant, on a cette rentrée un peu contrariante à Caen. Elle n'a pas été bonne du tout, la jument. Sûrement un peu en chaleur. Mais là, c'est sa belle course. On a monté les tours à l'entraînement. C'est le jour J. Quels sont vos espoirs ? C'est pas une question piège. Quels sont vos espoirs pour les mois qui arrivent, les semaines ou les mois qui arrivent, voire les grandes joutes des prochains mois, on va dire ?
Là, il y a la grosse réunion du président qui arrive fin juin. Pour l'instant, je suis scellé que dans le Normandie. Dans le président, j'ai rien. Et dans les cas, j'aurai qu'une chance secondaire. Scellé avec Inshore? Je sais pas encore. C'est une question cruciale parce que d'un côté, il y a Eken Dream qui est l'assurance normalement de ne pas sortir des 4 premiers. Et intrinsèquement, Inshore qui est meilleur mais qui n'est pas à l'abri d'une blague comme la semaine dernière. Donc c'est un choix difficile à faire. Je vais parler avec mon père. Je sais pas encore.